Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, la pensée de ce jour qui est extraite du message numéro 3 du premier volume. Donc, ça nous resitue directement au début où j'ai commencé à être inspiré d'écrire. Et voici ce que nous dit la pensée de ce jour. Mon enfant, je te confie à ma Sainte Mère pour qu'elle continue à t'enseigner ce que tu dois savoir. Elle t'aime beaucoup, elle te protège, sois sans crainte et de continuer à avancer dans la foi. Tu as tout à découvrir. Alors, lorsque je relis ça, ça a pour moi toute une autre signification. D'abord, oui, il est vrai que Maman Marie a protégé cette mission. Il y a eu des petites attaques, mais par contre, j'ai jamais eu à me défendre, j'ai jamais eu à justifier aucune position depuis le début de cette mission-là. Le Seigneur a toujours suscité quelqu'un d'autre pour en assumer la défense. Et je suis sûr que Maman Marie a protégé cette mission-là régulièrement. Parce que le Seigneur m'a demandé dès le début d'avancer dans la foi pure. Hein, vous savez, la Vierge Marie m'a pas apparu. J'aurais aimé ça, mais ça s'est pas produit. J'ai pas entendu de voix non plus de mes oreilles. C'est simplement par inspiration et pour avancer dans la foi pure. Et c'est encore ça aujourd'hui. C'est encore ça que je fais avec vous. À chaque fois qu'on se rencontre, j'avance dans la foi pure, sachant que Maman Marie est là pour me protéger, que le Seigneur est là pour nous inspirer à continuer à savoir ce qui doit être dit. Et il est là aussi pour susciter les personnes qui écoutent, les personnes qui suivent les émissions, les personnes qui sont touchées dans leur cœur à la suite de ces enseignements-là. Et c'est réellement lui qui fait tout. Nous avons à le regarder agir et lui rendre grâce. Et encore ce matin, dans l'agir de Dieu, on voit que ce que Jésus fait, ce qu'il fait dans les cœurs, voici, je vais vous le lire. Je tenais à vous envoyer ce témoignage par rapport à tous les bienfaits que j'ai reçus. Et surtout, pour vous dire que les Facebook Live sont réellement transformateurs, porteurs de l'amour de Dieu. Y a-t-il quelque chose de plus important que de découvrir l'amour de notre Dieu? Comme nous le disons aujourd'hui dans la première lecture de Saint Paul, nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous péché, mais Jésus est venu racheter nos fautes et c'est par son amour que nous sommes transformés. La formule actuelle est vraiment bonne aussi. Je ne sais pas comment vous y prenez pour choisir le sujet de discussion. J'aurais tendance à vous dire, je ne sais pas moi non plus. Je me laisse tout simplement inspirer, guider. Et puis, mais jusqu'ici, toutes les émissions ont été riches d'enseignements pour mon conjoint et moi, et elles continuent de l'être au fur et à mesure que les voyons et revoyons. Alors là, c'est qu'on peut toujours y revenir. Et si vous avez manqué des émissions dans le passé, vous avez manqué des Facebook Live, ils sont toujours sur Internet, vous pouvez y retourner, vous pouvez continuer à vous y alimenter. Est-ce qu'il y a certains petits commentaires qu'on aimerait partager là, avec l'assistance? Pas pour le moment. Les gens continuent à joindre à nous. Donc, on a Bertine qui nous dit bonjour de la Côte d'Ivoire, Rosanne de la Réunion. On a Patricia qui est avec nous, Marie, Rodolphe. Bref, les gens se joignent à nous et on est nombreux ce matin. On est 70 personnes en direct, M. Lachance. De direct? Bon, alors... Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. alors c'est beau. On va vous laisser le temps. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai l'intention de reprendre d'abord le message numéro 3, puis prendre le temps de le commenter aussi. Alors, mon enfant d'amour, je suis toujours avec toi. Je ne t'abandonne jamais. Ça, c'est qu'est-ce que nous avons tous à découvrir, que notre Dieu est toujours avec nous. Jamais il nous abandonne. Il est là avec nous. Et donc, on peut lui faire confiance à chaque moment du jour et de la nuit.
Tu es précieux pour moi, je te prends en charge. Alors, ce qu'il a dit à moi, il veut vous le dire à vous. Tu es précieux, tu es précieuse pour moi, ton Dieu. Je te prends en charge. Je prends aussi tes affaires. Au début de mon cheminement de foi, j'avais confié au Seigneur mon épouse, les enfants. Ça, je disais, oui, le Seigneur, ça l'intéresse. Mais les affaires, là, hein? Je me rappelle même de lui avoir dit, je vais te confier la famille, puis mes affaires, si tu veux, je vais m'en occuper. Mais quand je suis arrivé avec des moments difficiles, je lui ai dit, je pense que tu pourrais faire mieux que moi, Seigneur, même dans le monde des affaires. Et aujourd'hui, j'en suis profondément convaincu. Tout l'intéresse, les moindres détails de nos vies. Il s'agit d'apprendre à lui faire confiance. J'ai pris depuis longtemps tous ceux et celles que tu portes dans ton cœur, que tu m'as confiés. L'amour que j'ai pour toi est sans limite. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a de découvrir que son amour, il n'y a pas de limite. Nous, souvent, nous aimons, mais nous mettons nos limites. On aime jusqu'à quel point, jusqu'à une telle limite. Mais lui, Dieu, n'a pas de limite. Je t'ai dit que je voulais faire de toi un pilier dans mon Église. Demeure à mon écoute. Je conduirai chacun de tes pas. J'ouvrirai chacun des chemins qui doivent être ouverts. Je fermerai tous les chemins qui doivent être fermés. Il l'a dit, il l'a fait. Voyez-vous, c'est qu'on est tout de même au début là, des écrits. Je n'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il va faire. Puis regardons aujourd'hui toutes les portes qu'il a ouvertes, tous les chemins. Quand on voit ne serait-ce que les gens qui nous suivent là, ce matin, qui viennent d'un peu partout à travers le monde, ça a pris une dimension universelle. Je suis le Tout-Puissant et je m'occupe des moindres détails. Ça, c'est rassurant, c'est confortant, c'est réconfortant de savoir qu'on n'a pas à s'en occuper. Un autre tantôt, il m'a dit, j'ai pas d'objection que tu t'occupes, mais je ne veux pas que tu te préoccupes. Parce que lorsque nous nous préoccupons, c'est toutes nos émotions qui sont prises. Tandis que quand on s'occupe, on peut s'occuper et avoir une bonne relation continuelle avec notre Dieu. Ce que tu vis présentement, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi aujourd'hui. Demain, ce sera autre chose. Le Seigneur, il nous avance, il nous fait avancer. Continuellement, il nous conduit, jour après jour. J'ai une grande demande à te faire. Acceptes-tu d'être pour moi celui qui ne vit que pour moi? Ça, cette grande demande-là, elle est à la base du cheminement de foi, et je vais y revenir tout à l'heure. Acceptes-tu d'être pour moi celui qui ne vit que pour moi, qui renonce à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout à ses pensées? Réponds-moi. Eh bien, moi, je me suis empressé de lui donner un grand oui. Et j'ai été surpris d'avoir, quand je suis allé en Lettonie, le cardinal, une des premières choses qu'il a fait, il a ouvert le livre pour me lire ce texte-là en disant, quand j'ai lu ça, j'ai compris que c'était pas à Léandre que le Seigneur posait la question, c'était à moi. Et je me suis empressé de répondre oui à cette question-là. Lorsque le Seigneur te dit, acceptes-tu d'être pour moi celui qui ne vit que pour moi, qui renonce à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout à ses pensées, réponds-moi. Et le cardinal d'ajouter, le Seigneur pose la question à tous les lecteurs et lectrices de ces livres-là. Et je dirais qu'il pose la question à vous tous qui m'écoutez. Mais il ajoute, la personne n'est pas obligée de répondre. Elle est libre. Parce que Dieu respecte toujours notre liberté. Mais si elle répond oui à cette question, elle va être inondée de grâce et d'amour tout au cours de la lecture de ces livres-là. Si elle répond oui, sa vie va être transformée comme nous le donne dans l'agir de Dieu ce matin. Par contre, si elle ne répond pas, ça peut être un livre comme un autre. Or,
Est-ce qu'il y a il y a des petits commentaires? Oui, on a des beaux commentaires ce matin. D'ailleurs, on aimerait remercier Rodolphe qui a partagé le Facebook Live, ce qui fait en sorte qu'il y a 91 personnes en ce moment qui sont en train de nous écouter en direct. Donc, c'est merveilleux. On avait Martine qui nous dit bonjour depuis la Belgique, toujours agréable de vous écouter. Anne qui nous dit bonjour également. On a Rachel qui demande une prière car elle a subi une opération du genou droit et elle est en grande douleur ce matin. Mais de manière encore plus intéressante, et c'est ce que j'aime dans les commentaires que les gens font, toujours dans le respect bien sûr, c'est qu'on peut avoir des opinions divergentes. Et on a Eric ici qui nous dit que Marie ne protège personne. Elle ne mérite pas nos prières ni les louanges. Un seul est le sauveur du monde et nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Maintenant, moi, je sais que vous avez une relation particulière avec Marie et la Fondation également. Fait que peut-être partager à ce niveau-là, pourquoi vous dites que Marie nous protège? Oui. Bon. C'est que d'abord, moi, de la façon, ce qui est important, je pense qu'on se situe dans la communion des saints et des saintes. On n'est pas seul. Quand on s'approche de Dieu, on est supporté par tous les saints et saintes qui ont passé dans notre Église. On en fait un grand saint aujourd'hui, Saint Ignace d'Antioche, qui a donné sa vie. Et puis qui demandait aux gens de ne pas l'empêcher d'offrir son sacrifice, de se laisser dévorer par les lions. Donc, on est en communion, on doit demeurer en communion avec les saints et saintes du ciel et de la terre, bien sûr. Et dans cette communion-là, au-dessus de toute cette communion de saints et de saintes, la plus grande des saintes, c'est la Vierge Marie, qui a été choisie pour donner Jésus au monde. Si nous ne devons pas l'adorer, mais nous devons la prier. Et lorsqu'on la prie, lorsqu'on s'approche d'elle, elle, son rôle, c'est de nous conduire à Jésus. Comme de la même façon qu'elle a conduit, que lorsque les gens ont demandé qu'on passe au premier miracle que Jésus a fait, c'est elle qui est intervenue puis qui a dit, écoutez, ils n'ont plus de vin. Bon, alors, Maman Marie continue à intercéder, puis elle est là avec son cœur de mère, je dirais, et son cœur est alimenté continuellement par l'amour de Dieu. Alors elle nous conduit à Jésus, et Jésus nous conduit au Père. Puis on a besoin d'être reconduit continuellement. Il ne faut pas faire l'erreur, comme j'ai vu par exemple certaines personnes qui m'ont dit à un moment donné, je pense à un type qui m'avait dit, moi, j'ai eu besoin de Marie pour me conduire à Jésus, j'ai eu besoin de Jésus pour me conduire au Père, maintenant je suis avec le Père, j'ai plus besoin de la Vierge Marie, j'ai plus besoin de Jésus, et puis j'ai pas besoin de l'Église parce que je suis en relation directe avec le Père. Moi, je pense qu'il faut continuer à se laisser conduire continuellement par la Vierge. Puis la Vierge Marie est le meilleur moyen pour moi, ne l'oublions pas. Alors, Monsieur Lachance, on a le bonheur d'avoir quelqu'un en ligne avec nous ce matin, finalement. Donc, on va dire un beau bonjour à Anne qui se joint à nous. Et ce matin, cher Choisi, c'est une nouvelle chose qu'on tente de mettre en place. Donc, en espérant que ça fonctionne bien. Est-ce que vous entendez Anne, Monsieur Lachance? Oui. Puis je la vois. Alors, moi, je vous entends. Bonjour, Monsieur Lachance. On dit qu'il n'y a jamais 2 sans 3. C'est la 3e fois que enfin, tu es là. Et je suis heureux de pouvoir te présenter, que tu sois la première à Facebook Live à se joindre à distance. Et là, j'ai pas, attends un petit peu, j'ai pas la voix, moi je pense. C'est peut-être mon... Non, vous ne nous entendez pas, mais vous l'entendez. Là, je t'entends. Parfait. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on veut t'entendre, on sait. Après les déboires techniques. Oui. Eh bien, écoutez, je vais prendre la balle au... Oui, il y a un petit décalage. Là. C'est ça qui nous dérange, là, ce petit décalage-là. Mais c'est sûrement parce que tu avais beaucoup de belles choses à nous dire qu'on a eu autant de misère à t'entendre qu'à te voir. Oui, je pense que c'est souvent comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer quand il y a des petits problèmes techniques. Mais, écoutez, vu que vous avez commencé le Facebook Live, je vais prendre la balle au vol, si vous voulez bien, puisque vous parlez de la Vierge Marie. Vous étiez à parler de la Vierge Marie, et j'ai personnellement eu une expérience à ce niveau-là. C'est que
Oui, j'ai aussi entendu dire des gens, il faut surtout pas prier la Vierge Marie. J'ai même entendu des gens assez catégoriques qui disaient, bon, c'est carrément un péché de prier la Vierge Marie parce que, bon, bref. Pour moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a choqué, ça m'a fait mal au cœur. J'ai ressenti une révolte à l'intérieur de moi et j'ai vraiment eu un problème avec ça. Mais par contre, je prétends pas détenir la vérité. C'est pas parce que j'ai entendu certaines choses de certaines personnes, même si je fais confiance à ces personnes, que ce qu'elles me disent, c'est vraiment vrai. Donc, je me suis dit, si j'ai demandé au Seigneur, je me suis dit, bon, ben, il y en a un, Dieu est avec nous, là, il est avec moi. Si je lui pose la question, il va me répondre. Ça, je veux dire, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses. Hein. Vous savez, il y a à l'intérieur de l'Église, à l'extérieur de l'Église, mais je pense qu'il faut garder cette humilité. Je pense que vous avez tout à fait raison, Monsieur Lachance. Il faut toujours rester dans l'humilité et se tourner vers Dieu pour lui demander. C'est comme Ève, quand le serpent lui a présenté la pomme. Ce qu'elle aurait dû faire, c'était aller vers Dieu puis lui dire, est-ce que c'est vrai ce qu'il me dit? Dieu lui avait dit, tu ne toucheras pas le fruit. Ouais. Mais elle s'est trouvée confrontée à... Le serpent lui a dit, si tu manges le fruit, tu vas être comme Dieu, tu vas être bien. Il lui a présenté une belle chose. C'est se tourner vers Dieu. En cas de doute, surtout au niveau spirituel, on peut se tourner vers Dieu, il va venir nous répondre. Et ce que vous dites, moi j'ai eu un peu cette révélation-là aussi, que oui, il n'y a que Jésus qui nous conduit au Père. Il n'y a que Jésus, oui. Il n'y a que Jésus qui nous conduit au Père. Mais il y a aussi une parole dans la Bible qui dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et moi, ce que je vois, c'est que la Vierge Marie, elle va nous aider dans notre chair pour nous conduire à Jésus. Parce que ce n'est pas forcément évident d'aller à Jésus. Il y a des gens qui naissent dans des familles, surtout au jour d'aujourd'hui, où il y a des gens qui ont toujours vécu dans une famille où la parole de Dieu était prêchée, où les gens ont vécu dans l'amour. Ils ont peut-être, je dis pas qu'ils n'ont pas besoin de la Vierge Marie, mais ils vont plus facilement à Jésus. Mais il y a des gens, surtout au jour d'aujourd'hui, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça dans notre famille. Peu importe, c'est pas la faute de nos parents. Il faut pas chercher des fautes là, mais on n'a peut-être pas eu ça. Puis on a besoin de ce soutien-là pour aller à Jésus. Mais la Vierge Marie a aussi dit aux noces, vous parliez des noces de Cana, faites ce qu'il vous dira. Oui. Et toi, Anne, qu'est-ce qui te conduit surtout là, ici? Qu'est-ce qui t'a conduit à Facebook Live, au Choisi de Jésus? Quel chemin le Seigneur a pris pour te conduire où tu es actuellement et ton cheminement où tu es? Ah oui. En fait, j'y pensais justement ce matin. Je ne savais pas que je passerais à Facebook Live ce matin, mais j'y pensais encore ce matin. C'est que il y a une dizaine d'années environ, moi je faisais de la marche le matin et je rencontrais les gens ici. Je n'allais pas du tout à la messe. J'avais une relation avec Dieu. Peut-être j'en parlerai une autre fois là, mais disons que là je n'allais pas à la messe, donc j'étais pas. Mais il y avait les gens ici. Je trouve ils étaient peu souriants, les gens saluaient pas facilement. Mais moi, je croisais tout le temps le matin un monsieur de plus âgé que moi. Mais tu avais à l'intérieur de toi ce besoin d'être en relation avec Dieu. Ah oui, mais ça, en fait, je crois que ça, c'est latent. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, je crois que c'est latent en tout le monde. Je pense qu'en fait, c'est la base de tout. Tant qu'on n'a pas Dieu dans sa vie, on est perdu, quoi. Et moi, je peux dire par expérience, je sais ce que c'est d'être perdu. Je sais ce que c'est d'être aveuglé, surtout. Je crois que là, en tout cas, moi, là, d'être l'aveuglement, ça, je sais. Puis ce matin, je pensais justement à ça, parce que vous parliez de la pensée. Moi, c'est la première chose, c'est la pensée du jour. Mais il y a quelques années, le Seigneur m'a dit, Anne, quand tu lis la pensée, clique sur le lien, tu vas aller chercher le message. Et à l'époque, le lien fonctionnait pas. J'en ai fait la remarque à Kevin. Maintenant, ça fonctionne. Mais moi, j'allais sur Internet manuellement chercher le message. Et de lire tout le message. Et de prendre le temps de le lire. Et ce matin, le numéro 3, je l'ai relu et c'est juste incroyable comme ça pénètre à l'intérieur et comme ça fleurit. Ça fleurit à l'intérieur de la personne. C'est l'image qui me vient. C'est comme une graine qu'on met en terre, puis ensuite ça germe, ça pousse. Et plus, tu sais, je relis ces messages, ça fait des années que je les lis, hein, mais c'est comme, à chaque fois, ça
ça fleurit, ça grandit, ça s'épanouit à l'intérieur de la personne. Ça, c'est une chose que je pourrais conseiller aux gens de faire. En tout cas, c'est riche, c'est vraiment c'est enrichissant. Tu expérimentes régulièrement que plus tu t'approches de Dieu, plus il te comble, et plus il te comble, plus... Et on entre dans une espèce de crescendo qu'on n'a jamais fini de découvrir l'amour de Dieu. C'est ça. Il y a un message où il vous dit, ces messages, c'est comme un cadeau que tu n'auras jamais fini de déballer. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment vrai ça. C'est un cadeau qu'on n'a jamais fini de déballer et qui devient toujours plus grand, toujours plus beau. Mais il y a aussi une autre chose que je voudrais dire par rapport à ces messages, c'est que je lisais pas l'Évangile. Maintenant, oui, beaucoup plus. Mais quand j'ai commencé à lire la Bible, ces messages-là m'ont permis de mieux comprendre la Bible. Ça me réjouit beaucoup. Oui, et en fait, parce que je voudrais dire quelque chose, parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit, c'est comme pour la Vierge Marie. Je me suis aussi posé la question, est-ce que même si à l'imprimature de l'Église, est-ce que ces messages-là, c'est bien que je les médite? Est-ce que c'est bien, même si je ressentais un bienfait? Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que depuis que je lis la Bible et le message, c'est comme si le message était devenu vivant. C'est vraiment ce que j'ai vécu avec ces messages. C'est comme si ces messages étaient devenus vivants. Il y a un parallèle très net qui s'est inscrit. Et il y a aussi une parole de Jésus. Jésus dit, je vous enverrai mon esprit. Il vous enseignera tout ce que vous devez savoir et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai enseigné. Et moi, ces messages, au début, quand j'ai commencé à les méditer, je me retrouvais dans une certaine situation. Puis tout d'un coup, j'avais une phrase qui me venait des messages. Je dis, qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette phrase? Mais c'était la solution que j'avais besoin. Puis bon, au début, j'ai une très bonne mémoire, donc j'aurais pu dire mon subconscient, ma bonne mémoire, allez savoir quoi. Mais quand ça se répète constamment, il y a un moment donné, on se dit, OK, non, c'est vraiment, il y a quelque chose là derrière. Et cette phrase-là, quand je m'étais posé la question, cette phrase de Jésus, je vous ferai souvenir de tout ce que je vous ai enseigné, j'ai compris que oui, ces messages-là, ça venait vraiment de Jésus et que oui, je peux leur faire confiance puis que je peux avancer avec ça. Je dis ça simplement parce que je dis pas que c'est mal l'imprimature de l'Église, je veux pas rentrer dans des discussions comme ça, mais au jour d'aujourd'hui, on met en doute le pape, on met en doute certaines choses, il y a beaucoup de choses qui circulent. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des doutes, OK, il y a l'imprimature de l'Église, mais est-ce que l'imprimature de l'Église, c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment fiable? Mais par contre, justement, c'est que pour moi, là, c'est un témoignage concret que je peux donner. C'est vraiment un témoignage concret que je peux donner. Donc ça, je pense que la preuve vient aussi et beaucoup de là. Donc c'est ça. C'est très, très beau ce que tu nous partages et ça confirme réellement que Jésus est à l'œuvre lorsqu'on lui ouvre notre cœur. Et si tu veux, nous allons, je pense que le temps est arrivé de conclure, malheureusement, on aura l'occasion de se reparler. Et je veux te remercier d'avoir accepté de partager à notre Facebook Live. Et nous allons demander au Seigneur que les grâces qu'il a déversées sur toi, qu'ils puissent être déversées sur tous ceux et celles qui écoutent ce Facebook Live, afin que chaque personne puisse ressentir dans son cœur qu'elle est une personne choisie de Dieu, que Jésus l'a choisie, que Jésus veut la combler de son amour, de sa paix, de sa joie. Et plus nous serons nombreux à vivre dans ce monde de joie, de paix et d'amour, eh bien, plus rapidement va se construire la civilisation de l'amour qui va venir remplacer la civilisation de ce monde de souffrance dans lequel nous vivons. Alors, heureux sommes-nous d'être choisis, heureux sommes-nous de répondre à l'appel de Jésus et heureux sommes-nous de savoir que nous entrons de plus en plus dans la plénitude de l'amour, pas par nos mérites, uniquement par amour que Jésus déverse continuellement sur nous. Et si nous éprouvons certaines difficultés, n'oublions pas que Maman Marie est toujours là
pour nous aider. Amen. Alors sur ce, nous vous disons... On voit tous et chacun, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Du Sauveur, je te chante de tout